Bonjour. Allez, on se retrouve pour une nouvelle page art collage en voix off, hein. Toujours pas top au niveau, ça va mieux. Mais là, quand j'ai filmé, on va dire que c'était pas une bonne période au niveau de mon petit Covid d'amour. Donc voilà, en fait, j'avais envie de faire une page avec essentiellement des étiquettes en base. Et j'adore ce carnet en termes de format, il est super intéressant, ni trop grand, ni trop petit. Et voilà, j'avais envie de partir là-dessus. Donc là, j'ai choisi des séries d'étiquettes que j'ai depuis assez longtemps. Là, je bloque, hein, comme vous voyez, mes pages pour qu'elles ne m'embêtent pas. Donc là, voilà, je vais choisir les étiquettes. Je savais pas, j'avais pas encore fait de choix, hein. Je savais que je voulais qu'il y ait une base comme ça, mais lesquelles, non. J'aime pas nécessairement toujours préparer ce que je vais faire à l'avance. Parfois, je le fais, je prends une sélection et puis après, je choisis. Alors parfois, oui, il y a des pages où je vois tout de suite que je veux partir de celle-ci. Là, c'était juste un peu une idée étiquette, mais quoi après, je cherche. J'adore ces étiquettes, elles sont de bonne taille, on peut vraiment faire des compositions et s'en servir comme fond. Et là, c'est ce que je vais faire dans cette création. Alors là, ce que j'aimais bien, c'était le côté ligné et dans deux sens, en fait. Je trouvais ça intéressant à venir utiliser. Mais j'avais pas envie d'utiliser qu'une seule étiquette. Donc là, je refais le tour, je regarde, je farfouille, c'est ce qu'on adore, hein, avec nos créations, c'est chercher. Et là, je me rappelle qu'il y avait d'autres étiquettes que j'aimerais bien utiliser, donc je vais chercher. En termes de couleur, je voulais partir sur un fond a priori assez clair. Mais en fait, après, je me suis dit non, que c'était pas celle-ci que je voulais. Enfin, c'est pas ce qui me donnait envie à ce moment-là. Et je me suis rappelé que j'avais reçu ces dernières étiquettes. Elles vont arriver, elles vont arriver. Je cherche. C'est pas facile de faire une voix off, hein. Comme en plus, moi, je ne sais pas accélérer certains passages. Ça arrive, voilà. Donc voilà, c'était, vous savez, ces nouvelles étiquettes que j'ai reçues. J'en ai déjà utilisé une ou deux. Je les trouve vraiment super. Vous savez que dans ces carnets, il y a deux parties. Une partie papier classique, stickers, et une autre partie effet, non, papier, ou un autre effet washi. Donc, mais washi, je veux dire bien soutenu, je veux dire pas trop transparent non plus. Donc voilà, je cherche à nouveau. Je suis sûre que je vais finir par trouver. Super intéressant, plein de possibilités à faire avec ces étiquettes. Donc pas celle-ci, mais ça va venir, hein. Je continue de chercher dans ma petite boîte. Bon, finalement, je renonce. Je l'ai fait il y a quelques jours, mais non, il me semble que j'en ai pris une autre. Alors celle-ci, j'ai décidé en fait de la couper pour ne pas l'utiliser en un seul morceau, mais qu'elle me permette de définir mon cadre. Et là, je sors ma règle magique. Mais j'adore cette règle. Je commence à l'utiliser de plus en plus. Alors pour l'utiliser, là, ce que je vous explique de vive voix dans certaines vidéos, moi je positionne mon papier en repère avec ma table de coupe en fait en dessous qui du coup a vraiment une fonction de tapis de coupe. Et après je repère ma règle par rapport aux lignes de façon à couper droit. Et ça y est, j'ai trouvé les bonnes étiquettes que je veux utiliser. Celles-ci, voilà, je viens juste de les recevoir et j'aime bien parce qu'elles sont à la fois avec des motifs, mais vous voyez ce que je veux dire, mais très... Enfin voilà, plein de possibilités avec ces blocs absolument géniaux. Vous avez 3 modèles différents à chaque fois. Là, j'ai pris un modèle qui était un peu plus marqué, parce que le reste était assez clair, et je voulais quand même que ça ressorte un petit peu. Mais je sais plus si... Je crois que c'est peut-être une autre que j'ai retenue finalement à la fin. Je redécouvre avec vous, hein. A priori, ça a l'air d'être parti pour celle-ci. Donc là, du coup, la position me va. Donc, allez, j'attaque.
En fait, c'est vraiment étrange. Il y a des créations où, on n'a pas besoin de faire de mise en place, tout ça, mais bon, j'aime bien quand même toujours un peu voir, comment, remplir l'espace et tout ça, avant de me lancer. Voilà. Puis des fois, peut-être ça vient un peu plus naturellement, ça varie. J'aime bien l'idée d'avoir partagé en 2 les étiquettes comme ça et qu'elles me permettent de définir un peu l'espace, que je vais utiliser. Voilà, donc là, le fond de la page est fait. Et maintenant, je vais voir la suite et vous allez voir pourquoi. Parce que j'avais en tête une chose que je voulais vraiment utiliser dans cette page. Alors oui, là en fait, je viens voir avec mes rouleaux adorés s'il y a des choses que je peux venir utiliser pour... j'aime bien jouer avec les cadres, les motifs. Et là, celui-ci, je crois que je ne l'avais pas encore vraiment utilisé, ce rouleau. Et je me dis que bah, c'est l'occasion. Donc là, j'aime bien le petit motif avec des fleurs et avec un petit cadre. J'adore en fait les petits cadres transparents pour venir les utiliser. Je trouve que ça apporte très souvent quelque chose de sympa en fait. Et me voilà partie pour un détourage. Le bonheur est par le détourage. Et donc là, je vais venir le glisser sous la première étiquette, tout comme pour faire un, vous voyez, un petit motif. Alors, le problème, c'est que ce papier, bah, dès qu'on lui pose quelque chose, si on veut décoller, ça arrache le papier. Donc, faire très attention quand je pose un sticker. Et j'avoue que parfois, avec l'électricité statique, on n'a pas le temps de réagir. Donc là, j'aime bien allier le motif de la carte et la fleur avec le petit cadre. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi m'arrêter à un? Peut-être qu'il y a autre chose. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé celui-ci qui me plaisait bien aussi. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas accélérer, hein, toujours pas. Donc, je suis obligée de vous accompagner sur une partie. Je cherche, là je trouvais que c'était trop gros, ça allait prendre trop de place alors que je voulais quelque chose de plutôt plus petit. Et redétourage. C'est une petite page assez facile, hein. J'avais envie de quelque chose, voilà, plutôt simple au niveau du style. J'aime bien en fait alterner un peu les styles différents. Comme ça, on s'ennuie jamais et on fait toujours de nouveaux essais et c'est toujours très sympa. Et là, voilà, vous voyez, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, je l'ai glissé dessous, alors que celle-ci, je vais le mettre dessus. C'est une grande subtilité, évidemment. Non, mais en fait, je trouvais intéressant d'utiliser en fait le motif de fleurs sur la carte. Voilà le pourquoi du comment. Et en fait, j'ai fait exprès de positionner l'étiquette, vous voyez, avec les 2 lignes et les 2 cadres, comme ça on voit 2 petites lignes droites de taille et de hauteur différentes et j'aimais bien l'idée. Je refais un petit tour au cas où quelque chose d'autre me plaît pour mettre sur la carte. Mais là, je crois que non, pour celle-ci, je ne vais pas utiliser autre chose. Et après, et après, voilà, j'avais très envie de venir faire quelque chose avec ce rouleau de washi que, vous savez, je suis fan de couverture de magazine. Sauf que là, j'avais envie de faire autre chose. Je me suis dit qu'à chaque fois, je détourais, vous savez, les personnages sur les rouleaux de stickers. Mais à l'inverse, là, j'avais jamais détouré, je crois, dans mes créations, un personnage. J'avais utilisé... si, quoi qu'une fois, j'avais déjà un peu découpé. Enfin là, j'avais pas envie de l'utiliser comme une couverture, mais utiliser en fait le personnage
pour venir le mettre sur ma création. Donc du coup, je me suis dit que, bah, voilà, j'allais, venir, détourer un personnage. Voilà, et que je vais venir le coller sur un papier de fond pour venir en faire un die cut, en fait. Donc là, voilà, je suis en train de choisir. J'hésitais entre, les personnages et finalement mon choix va se porter, sur la dame en rouge pour remettre juste une touche de couleur un petit peu, sur la page. Allez, je vous laisse regarder mon détourage sauvage. Je me trouve beaucoup plus affirmée au niveau du détourage, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel progrès! Quel progrès! Alors vous voyez, c'est quand même une super qualité de washi parce que même enlevé, le papier de fond, les couleurs restent quand même très fortes. Il y a certains washi, à des moments, quand on les regarde, on a du mal, certains stickers washi, à voir les couleurs. Là, c'est vraiment des super qualités d'impression parce que les couleurs sont vraiment vives, très sympas et et je dirais que le fait de le mettre sur un papier, bon, c'est un choix pour donner aussi un petit peu plus de matière, mais on n'est vraiment pas obligé de passer par cette étape-là. D'ailleurs, je crois que les autres fois, je les avais utilisés, directement tels quels. Mais là, voilà, d'avoir détouré des personnages et ça, je m'étais dit: «Mais pourquoi pas le faire ici?» parce qu'après tout, ça me permettrait de l'inclure différemment, en fait, dans ma création, que comme une couverture de presse et en fait, d'utiliser, ce que contient, en fait, la partie qui m'intéresse. Et oui, vous allez voir, je vais me complexifier la vie un peu au niveau du détourage, hein, comme quoi, on aime bien se faire du mal, ça doit être ça. Et je vous laisse regarder. Voilà. On peut penser que le détourage est terminé, mais non, vous allez voir que non. Oui, il y a des fois, je m'épate. Oui, je trouve que finalement, non, non, il y a quand même un petit contour qui m'embête. Il faut que je reprenne. Comme quoi, des fois, on se prend vraiment la tête pour pas grand-chose, hein. C'est, Mais bon, ça me semblait tellement important à ce moment-là que j'ai foncé et j'ai repris. Allez hop, un petit peu de colle. Et vous voyez sur le côté très noir et blanc, gris, ouais, c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre le personnage qui avait un peu de couleur. Et j'aime bien venir l'appuyer un petit peu vers le motif de la carte en fond. Donc dans l'esprit, ça sera une page voilà, que je veux pas trop charger, je veux mettre assez peu de choses. Et là, je prends une décision importante, vous allez voir. Je décide de venir utiliser dans ma réserve de peel-off. Très dur pour moi toujours de faire ce choix parce que vous savez que j'aime plus que tout la page que je vais utiliser et je la vois diminuer, diminuer irrémédiablement. Et bon, pour l'instant, je commence et avec Patricia, merci Patricia, à essayer de trouver des substituts à ça, mais c'est compliqué. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui jouent le jeu avec nous, c'est rigolo, c'est sympa. Mais a priori, elles ne sont vraiment plus, les très très fines comme ça, ne sont vraiment plus en vente, on les trouve plus. Donc à moins qu'un jour on tombe sur une fin de stock. Voilà, donc là j'ai mis un morceau, mais je me dis que non, quand même, un morceau ça va pas le faire. Et qu'il me manque quand même quelques petites décos. Et en fait, là, voilà, je vais essayer de venir rajouter quelques petites décos pour développer, agrémenter un petit peu la page. Et là, je me retourne vers mes petits carnets comme ça, pareil, qui sont des vraies sources d'inspiration et des mines, des petites bibles, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à l'intérieur. Regardez, là, par exemple, il y a des petits points. Je me suis dit, mais c'est nickel, pas besoin de choses très compliquées. Et je me dis que j'allais venir les positionner ici. Voilà. Pourquoi ici? Je ne sais pas, parce que ça me semblait bien. Et vous voyez qu'à chaque fois dans ces carnets, vous avez la version washi et la version stickers transparent, aussi bien des phrases, des mots, et c'est sympa.
Vous me direz hein, ce que vous pensez des voix off comme ça. Y aurait-il un sticker qui fait de la résistance? Alors là, voilà, j'ai trouvé ce mot ici. Je me suis dit que c'était intéressant de venir l'utiliser pour le mettre sur le fond d'une étiquette. Enfin, sur une étiquette, pardon, pour venir... En fait, comme si j'avais tamponné, sauf que là, j'ai mis un sticker. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je sorte mes tampons. Et faire du tamponnage aussi, ça pourrait être très sympa. J'en ai fait juste quelques fois et voilà, ça serait sympa peut-être de faire un peu plus de tamponnage. À réfléchir. Je continue à chercher. Et là, j'ai vu une petite déco qui me plaît bien. Pour aller dans le sens vertical, en fait. Pour poursuivre un peu le côté droit. Et là, voilà, je vais venir le mettre. Mais vous voyez, un peu dans la continuité, mais avec un peu une rupture au milieu. Et j'aime bien l'idée de faire ça. Et en plus, il y a une petite phrase. Oui, en fait, je parlais dans la vidéo. Non, je sais plus si elle était silencieuse ou je parlais. Je crois que j'arrivais plus trop à parler. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette carte. Je cherche encore 2-3 petites choses à mettre. Bah voilà, j'en ai trouvé une autre. Voilà, et là, en fait, j'ai fait exprès de le mettre comme ça pour rompre un peu la verticalité. Et vous voyez, je la décale un tout petit peu de la limite, comme si je voulais agrandir un petit peu la surface de la zone où j'ai fait du collage. Juste pour jouer, pour donner en fait du mouvement, toujours un petit peu à la création. Là, je regarde s'il y a à nouveau d'autres choses que je peux utiliser. Et finalement, je me dis que non. Ce que je vais faire, c'est, eh oui, revenir utiliser. Mais vous voyez, même le peel-off, il veut pas, vous allez voir. Est-ce que je vais m'en voir pour décoller? Non, non, il me dit, non, je veux rester là. Non, je veux rester avec toi. Je ne veux pas aller sur une page. Bon, je ne lâche rien, hein. Je me battrai jusqu'au bout. Par contre, j'ai une idée pour doubler la durée de vie de cette page de peel-off. Je vous dirai la prochaine fois que je la sors l'idée que j'ai eue. D'ailleurs, il faudra que je teste. Mais on verra. Ça devrait marcher. Donc là, vous voyez, j'ose même pas mettre des grands morceaux parce que je me dis, mais un grand morceau, mais non, mais non, mais non. Et là, en fait, je viens ici rajouter un peu en face, mais un peu en décalé par rapport à l'autre morceau. Et voilà ma page. Je vous remercie. À bientôt.